cœur. Je crois que Jésus, quand il a brisé le joug de l'ennemi sur nous, le joug, la religiosité sur nous, il devait nous laisser sans joug. Mais il dit clairement, je vous donne, j'enlève l'ancien joug, que je vous en donne un autre. Mais il est doux, il est léger, vous ne pouvez pas le sentir, mais au moins vous devez appartenir à quelqu'un. La liberté que Christ nous donne, ce n'est pas nous rendre libres de l'esclavage pour que nous allions faire ce que nous voulons. On n'est plus esclave, mais on appartient toujours à quelqu'un. Vous voyez la différence là? Le joug doit toujours rester parce que le joug était l'instrument qu'on plaçait au cours du bœuf ou de quelque animal que ce soit. C'est à travers cet instrument qu'on pouvait placer les cordes pour pouvoir les tirer et l'amener. Et des fois on plaçait aussi le sceau de l'appartenance sur le joug ou sur une partie du corps. Le joug était l'un des éléments par lesquels on reconnaissait que hop, tel animal appartient à telle personne. Jésus dit, il y a un deal. J'enlève c'est dans quoi vous étiez. Mais il faut qu'on reste à un endroit qu'on se rassure. Et là, on est en train de partir, là, tu ne vas pas m'abandonner en chemin. Peut-être que depuis que vous êtes ici aux États-Unis, vous sentez que vous avez quitté un Égypte, quel qu'il soit. Quelle qu'a été la forme de cet Égypte. Et vous sentez surtout que vous n'êtes pas non plus encore arrivé. Ces désirs-là existent. Combien d'entre nous ici peuvent se dire, ah, moi en Afrique, j'étais dans de meilleures conditions que ça. Moi, normalement, si on pensait que j'étais en Afrique, on les transfère ici aux États-Unis, je ne devais même pas habiter sans lui. Je devais être en Californie, dans des grandes maisons, downtown, là-bas. Normalement, c'est ça ma vie. Mais bon, je ne suis plus dans ce que j'étais. Il y a quand même des choses qui, malgré ce que j'étais en Afrique, je ne les avais pas. Ici, je les ai un peu plus facilement. Vous pouvez sentir que vous avez quand même bougé, mais vous n'êtes pas aussi allé loin. Et c'est comme si vous n'êtes pas non plus encore arrivé. En matière d'arrivée, les États-Unis, on connaît quelque chose. L'Américain, ici, tout le monde qui vit aux États-Unis, gagne son argent. Le mot gagner, a un sens. Il bosse durement. Je vous dis que de quelques temps, on est passé en Europe, les gens se demandent où est-ce qu'il travaille. Il a toujours l'argent, bien sapé, mais il ne travaille pas. Et tout le temps, ils disent de ceux qui viennent de l'Amérique, ah, vous êtes d'Amérique, voilà, t'as pas c'est pour dire, vous qui venez de l'Amérique, vous habillez pas si bien que ça, et tout, et tout. Alors, c'est l'Amérique qui disent, non, on est trop occupé à gagner l'argent pour vous envoyer. Ça, quelqu'un dit, yes, ça, c'était pas parti de la prédication, mais voilà. Anyway, ici, on bosse dur. Et vous connaissez tous le rêve américain, si tu travailles durement, tu arriveras. Mais c'est ici qu'ils ont fait les recherches, et ils le savent clairement, qu'aucun salaire ne peut rendre riche. Dans le système salarial, c'est quasiment impossible de devenir riche. En même temps, on est là, on a quitté un point. Bon, il faut que j'étudie, j'ai un plan académique, je vais étudier là, et puis ça va me donner telle opportunité, telle autre opportunité. Ah, je n'espère même pas atteindre ça, ça c'est généralement les Américains, mais si Dieu me fait grâce, ne fût-ce que ça. Et on a placé quand même un strict minimum acceptable, pour lequel un peu de 60% de nous et un peu de 40% de Dieu, on peut l'atteindre. Même 70% de nous, il suffit que Dieu mette un peu de 40, de 30%, on va l'atteindre. Et des fois, on réduit carrément la vision. Alors Dieu, de temps en temps, il veut juste un peu de 10% de nous et de 90% de lui. Le seul qui te fasse asseoir quelque part où, chaque fois que tu rentres dans ce bureau, tu dois prier d'abord. C'est dit, Seigneur, j'ai l'impression que c'est pas c'est trop beau pour être vrai. J'ai comme l'impression qu'un jour, on finira par me dire, what are you doing here? That was a mistake. Ça, c'est ce que Dieu aime faire. Tout le jour, tu vas dans ce bureau et dis, hey, moi, l'Africain, là, qu'est-ce que je fais ici? En train de diriger ces Américains. Ça, c'est Dieu. Mais ce que nous voulons, c'est atteindre un objectif en se disant, j'ai quand même travaillé, j'ai quand même fait ça, je peux au moins atteindre ça. Le au moins là, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu veut que tu atteignes. C'est beaucoup plus grand ce que Dieu veut que tu atteignes. Mais si tu te rends compte que tu as quitté un point, tu n'es pas encore arrivé à un autre, le but simplement, c'est que tu connaisses les dieux que tu sers. C'est ça le but. Connaître le Dieu que l'on sert. Il dit à Moïse une phrase. Il dit, je ne me suis pas révélé, je ne me suis jamais révélé auprès de tes ancêtres par mon nom éternel. La Bible aime placer le mot éternel en français pour justement remplacer cet étagramme qui ne sait plus se lire depuis un moment.
Juste pour dire celui qui était, qui est et qui vient, qui veut parler du fait que Dieu est et dans tout le temps. Il est, mais dans tout le temps. Il est, il ne sera pas, il n'était pas. Il est, mais dans tout le temps. Au présent, futur. Pendant l'Exode, le peuple a appris à connaître Dieu. Comment je sais ça? Vous savez que le temple, le premier temple de Dieu, le tabernacle a fait construire en Exode. Dieu attend qu'on arrive à un endroit où on aura des matériaux durables. Non, non, non. Je veux que vous appreniez le culte. Vous savez que les premiers cultes d'Israël ont commencé en plein désert. Les premiers sacrificateurs ont servi en plein désert. Le sacerdoce a commencé dans le désert. Dieu a établi les principes de l'adoration, les principes du culte, les principes des offrandes. Vous croyez qu'il a attendu que tout le monde puisse s'installer pour qu'on parle des Lévitiques, de comment offrir? Dieu, on va offrir quoi? On a à peine quelques animaux et là on est en plein désert. Ça va mourir si on continue à tout offrir. Qu'est-ce qu'on va rester avec quoi? Attends qu'on arrive quelque part où les animaux peuvent bien manger, on peut imaginer qu'ils vont grandir. Waouh, Dieu leur a appris comment donner quand on en a peu. On n'apprend pas à donner quand on en a beaucoup. Alors, les promesses que vous êtes en train d'attendre, Dieu, quand il va me bénir dans ce pays, je commencerai à faire des dons. Nos églises, on ne peut pas rester dans des petites églises comme ça. Nous, on ne peut pas avoir des grandes églises comme les Américains. Quand on va commencer à avoir, quand Dieu va me bénir, on va... Non, non, non. Si tu veux donner quelque chose pour que nos églises changent, maintenant. C'est maintenant pendant que tu n'en as presque pas. C'est maintenant qu'on apprend à donner. C'est en plein désert, sans aucun espoir de prospérité que Dieu apprend aux gens à faire des offrandes. Brûler ceci, brûler cela. Et le feu ne doit jamais s'arrêter. On doit brûler à tout moment. Dieu, on n'est plus en Égypte, on pouvait les faire manger et ils pouvaient quand même grandir ou quoi que ce soit. Et si on commence à donner, à te donner à tout moment, attends, on n'aura plus d'offrande. Waouh! Et vous savez, ils ont donné pendant combien de temps? 40 ans dans le désert. Ils ne se sont jamais épuisés. Ils ont encore eu des brebis à donner. Waouh! Comment ils ont fait ça? Père éternel, nous apprenons à sortir, mais nous apprenons aussi à entrer. Des fois, la sortie est facile, mais repérer où nous devons entrer est difficile. Seigneur, je te prie, mon Dieu, qu'à travers ce message, quelqu'un prenne la décision d'un changement de mentalité totale. Reset everything in his mind. Avoir non pas la mentalité américaine, ce n'est pas la mentalité parfaite, la mentalité biblique, celle de Christ. Cette mentalité qui fait que quelqu'un arrive devant une rive, au lieu de prendre un bateau, il marche sur l'eau. Ça n'a rien à voir avec le système. C'est une autre façon de réfléchir, une autre façon d'appréhender les réalités humaines. Père, fais-le au milieu de ton peuple. Mais aussi pendant cette période de notre exode, où on a quitté l'Afrique, on est aux États-Unis, on n'est pas non plus entré vraiment encore dans ce lait et ce miel. Si quelqu'un me disait que les États-Unis c'est le pays où coule le lait et le miel, je lui dirais, viens pour voir s'il y en a. On travaille durement, c'est si difficile. Mais finalement, ce peuple est entré dans cette promesse. Mais pendant ces moments entre Égypte et Canaan, apprends-nous à te connaître davantage. Dans ce pays qui parle de Dieu au passé, ils disent qu'ils sont bâtis sur de croyances chrétiennes, sur le Dieu de leur père. Dans ce pays, on a l'impression qu'on s'est modernisé, Dieu doit rester une vieillerie. Genre, dans la plupart des églises ici, c'est rempli, soit en grande partie d'une certaine génération de personnes assez vieilles. Quelques églises remplies ici, c'est peut-être des noirs et des jeunes qui sont en contact avec d'autres peuples. On sent qu'une génération manque dans les églises ici. Une génération qui préfère vivre au rythme de la modernité et qui va à l'église de temps en temps. Tu ne nous as pas fait quitter l'Afrique pour nous faire souffrir. Tu nous as fait quitter l'Afrique pour nous amener dans un pays où coule le lait et le miel. Nous sommes là juste au milieu en train d'attendre. Enseigne-nous à connaître qui tu es. Enseigne-nous à connaître qui tu es. Pendant que nous prenons tout notre temps à connaître les lois, à connaître qu'est-ce que l'assurance vie, medical health, quelles sont les opportunités qui sont ici, apprends-nous à te connaître, surtout toi. Plus nous te connaîtrons, plus nous saurons que tu peux dépasser toutes les organisations humaines pour nous imposer. Tu as imposé quelqu'un comme David qui n'était pas du sang de Saül. La royauté se passe par héritage. Mais tu les avais pris un nom de fils d'Isaïe.
simplement parce que tu l'as décidé. Tu as fait de ce Joseph une grande personnalité en Égypte, lui qui n'était même pas égyptien. N'ont-ils pas senti son action quand il parlait? N'ont-ils pas senti qu'il avait un accent d'étranger? Malgré son accent, devenu le prince d'Égypte. Apprends-nous à compter sur toi. Apprends-nous à savoir qu'on ne sort jamais d'Égypte si la main de l'Éternel n'est pas avec nous. Ta main est avec nous. Certains ont eu miraculeusement de quoi payer leur avion. Ils avaient déjà le visa, ils avaient tout. Mais les billets n'en avaient pas pour prendre toute la famille. C'est par une main puissante que tu as déchiré les eaux pour nous amener dans ces pays. Comment pouvons-nous croire que tu es devenu moins puissant et moins capable? Apprends-nous à te connaître. Apprends-nous à te connaître. Apprends-nous à mieux connaître quel genre de Dieu tu es. Aidez-moi à chanter juste ce petit refrain, c'est une prière au fond de tout mon cœur. Je le crois moi-même aussi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Soit notre demeure.